L'Éternel est vivant. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons. El Shaddai, Adonai, tu es le Dieu Elohim qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, nous te recommandons cette ville, Seigneur, ta main, un toucher de ta main sur cette ville, Seigneur, afin que, Seigneur, ces murailles se redressent, Seigneur, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui répare les brèches. Touche, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes qui sont dans cette ville, Seigneur, qui te cherchent, qui ne te connaissent pas. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Oh mon Dieu, touche-les, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes tes enfants, mon Dieu. Oh, nous te rendons grâce. T'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la parabole des talents. Et la parabole des talents est rapportée par Jésus, une parabole qui a fait couler beaucoup d'encre. Et jusqu'à nos jours, cette parabole continue à émerveiller plus d'un. Cette parabole que Jésus va chercher, si on le racontait à une personne, un croyant non pratiquant, cette personne aurait dit, mais ce n'est qu'un film de James Bond. Pourquoi? Parce que cette histoire que Jésus racontait au début, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement, aujourd'hui Jésus vient dire, eh bien, celui qui n'a pas ou qui a très peu, prenez-le et donnez-le à celui qui a beaucoup. Et cette même personne qui a très peu, il sera pris et jeté dans les feux du dehors, là où il y a des cris et des graissements dedans. Vraiment, une personne n'aurait pas cru cela. Ou encore, cette personne aurait dit, eh bien, la Bible se contredit. Mon cher ami, non, la Bible ne se contredit pas. En tout cas, Dieu t'aime. Et pour mieux comprendre cette parabole, lisons ensemble Matthieu chapitre 25, du verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 autres talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a des 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Matthieu et Luc nous ramènent cette histoire drôle. Nous avons compris que la personne qui part en voyage, c'est Jésus. Maintenant, qui se cache derrière les serviteurs?
Bien sûr, c'est ceux qui se disent croyants, pratiquants. Le talent, c'est ce que nous avons reçu et nous devons le faire fructifier pour la gloire de Dieu. Le talent, c'est une mesure de poids et une pièce d'argent, c'est une somme très importante. Et nous voyons la capacité de 3 types de personnes. Les 2 premières personnes, c'est du plein régime. Mais la 3e personne entre dans l'accusation à cause de la peur. Nous avons un seul accusateur devant Dieu, c'est Satan. Ensuite, la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Lorsqu'il faut trouver nos défauts, nous sommes champions. Mais nous ne savons pas reconnaître nos qualités. Et ensuite, le mettre pour la gloire de Dieu, pour aider nos frères, aider nos sœurs. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu as du talent. N'aie pas peur. Continue le combat. Ton talent sera récompensé. Amen. Amen. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà la